Chers tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons pour la deuxième session de notre thème « Construire l'unité du couple ». Aujourd'hui, nous allons voir le fondement du mariage. Vous vous souviendrez, pour ceux qui nous ont suivis, que la première session était consacrée à l'introduction générale de notre thème principal qui est construire l'unité du couple. Alors aujourd'hui, avec la session numéro 2, le texte fondamental qui sous-tend le fondement du mariage est Genèse chapitre 2, verset 24. Plusieurs textes dans la Bible nous parlent de mariage. Cependant, le texte le plus complet qui institue le mariage est Genèse chapitre 2, verset 24. Alors, que nous dit ce verset? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Alors le texte est bref et conclut le récit de la création que nous trouvons en Genèse, chapitres 1 et 2. Ce sont ces deux chapitres qui nous parlent de la création du monde. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la vie de l'homme créé par Dieu. Alors, Jésus cite ce texte de Genèse 2, verset 24, lorsqu'il est interrogé par les pharisiens au sujet du divorce, et ensuite par ses disciples au sujet du célibat. Alors, nous pouvons aller lire ce texte de Jésus en Matthieu, chapitre 19, versets 1 à 12. L'apôtre Paul, quant à lui, en parlera davantage dans ses épîtres pour répondre aux interrogations de ses destinataires sur la question de la sexualité et du mariage. Ceux-ci, récemment sortis du paganisme, ne savaient pas comment se comporter face à l'immoralité qui régnait dans les cités commerciales et qui venaient de donner leur vie à Jésus-Christ. Alors, vous pouvez lire la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 7. Vous pouvez aussi lire dans Éphésiens chapitre 5. Alors, venons à notre texte de Genèse 2, verset 24 qui fonde le mariage. Eh bien, ce texte est donné, si vous voulez, avant la chute des premiers êtres humains. Donc avant le péché originel de Adam et Ève. Et donc, il ne concerne pas seulement les couples chrétiens, mais tout couple humain. Les termes de ce verset qui va faire l'objet de notre étude expriment trois vérités fondamentales dont il convient de comprendre le sens. Voyez-vous que ce verset contient des termes qui nous interpellent. Alors, le premier terme, c'est « l'homme quittera son père et sa mère ». Le deuxième terme, « il s'attachera à sa femme ». Le troisième terme, « ils ne feront qu'une seule chair ». Alors, aujourd'hui, nous allons spécialement essayer de disséquer le terme « l'homme quittera son père et sa mère ». Cette expression renferme deux notions essentielles qui sont mise en jeu. Il y a l'autonomie et la maturité personnelle. Quitter ne signifie pas nécessairement s'éloigner géographiquement. Il s'agit plus d'une distance intérieure à prendre vis-à-vis de ses parents, tant pour l'homme que pour la femme. Mais pour une raison ou une autre, vivre dans le même environnement avec les parents est possible. Bien de couples y arrivent sans nécessairement écorner leur relation de bon voisinage.
Des exemples de cohabitation nous sont donnés dans la Bible, mais pas toujours à prendre comme modèle. Prenons le cas d'Ésaü, le premier fils d'Isaac, vécu avec ses femmes auprès de son père, ce que nous pouvons lire en Genèse chapitre 26, verset 34. Alors les fils de Jacob aussi sont mariés, mais restent avec leur père, ce que nous pouvons lire en Genèse chapitre 42. Reconnaissons toutefois qu'un couple qui vit sous le toit des parents peut rencontrer un certain nombre de difficultés. On le constatera d'ailleurs en lisant attentivement les textes bibliques précités. Nous avions parlé de Genèse 26 avec l'enfant d'Isaac, Ésaü, le premier, et puis le fils de Jacob en Genèse 42. Alors, quitter les parents a un sens plus profond, car la distance est plus intérieure que géographique. L'homme ou la femme peut quitter les parents sans les avoir réellement quittés et être dépendant d'eux. Alors cette dépendance intérieure est psychologique et peut se manifester de trois manières. La première manière de dépendance des jeunes couples vis-à-vis de leurs parents. Nous voyons des couples ou un couple dont l'un a le désir de voir l'autre ressembler à l'un de ses parents. Ça, c'est la première dépendance. Alors, ce désir est dû à un attachement excessif à l'un des parents. Par exemple, l'homme veut que sa femme ait les mêmes vertus morales que sa maman, ou la femme qui veut que son mari ressemble à son père dans son agir. Alors, ce désir de voir l'autre ressembler à son parent favori n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il ne faut pas que cela soit à l'identique, car chaque personne est une créature spéciale et unique. Certes, nos parents peuvent être un modèle à imiter, mais cela doit se faire ou doit se dire avec générosité et tendresse, sans forcer le talent. Alors, ce désir de voir l'autre ressembler à tout prix à ses parents est source de conflits à répétition et détériore l'unité du couple. Le conjoint qui tient à cela agit de manière irresponsable en faisant de son foyer un prolongement de celui des parents. Le plus souvent, c'est l'homme qui se comporte de la sorte, car il veut perpétrer dans son foyer les traditions sociales, voire religieuses, linguistiques, qu'il a connues dans son enfance. Là encore, c'est source de crise et de déséquilibre. Alors, la deuxième forme de dépendance, il y a des couples qui ont une relation équivoque avec les parents. Alors, l'éloignement devrait davantage raffermir les liens entre jeunes époux et leurs parents, en raison de la nouvelle dimension de la vie des enfants devenus autonomes et plus responsables. Au lieu de garder une bonne relation avec les parents, certains jeunes époux entretiennent une relation plutôt conflictuelle qui parfois perdure. Alors cela dénote qu'on est loin d'être libre face aux parents et qu'on ne les a pas réellement quittés. Quitter les parents renvoie à la nécessité de passer d'une relation de dépendance à une relation égalitaire. Il y a là tout un apprentissage à faire, tant pour les parents que pour le jeune couple. Parents que nous sommes avons le devoir d'aider nos enfants à passer de cette relation de dépendance à celle d'égalité. Il y a donc un devoir de s'asseoir quand
un conflit éclate dans le foyer. Ceci en vue de trouver une solution qui permette de restaurer l'harmonie momentanément rompue. Mais il est aussi un devoir de s'asseoir entre parents et enfants en couple pour essayer d'améliorer la qualité des relations existantes afin d'inverser la courbe verticale en courbe horizontale. La troisième forme de dépendance du jeune couple vis-à-vis des parents, c'est la non-coupure du cordon ombilical psychologique. L'homme doit quitter son père et sa mère. C'est ce que nous dit le texte fondateur du mariage. Ceci sous-entend que la femme doit faire autant. La jeune épouse, en quittant ses parents, prend le nom de son mari. C'est là d'une part une marque que l'autorité de son mari est désormais établie sur elle, et d'autre part un signe qu'elle lui sera soumise. Il revient donc au mari de faire en sorte que son foyer ne soit pas le prolongement de celui des parents. Les deux époux doivent créer les conditions d'un nouveau milieu de vie où règne amour, paix, sécurité et protection mutuelle. C'est de cette façon que sera coupé le cordon ombilical psychologique entre eux et les parents. Il ne s'agit pas d'une coupure de relation avec les parents, mais d'un traitement égalitaire des rapports, tout en ayant les égards et le respect dû aux parents, tant du garçon que de la fille. La femme a plus besoin de temps pour quitter ses parents, en l'occurrence pour quitter sa maman, en raison de l'assistance que cette dernière peut apporter dans les moments de la maternité. Il est donc normal que le jeune couple fréquente plus les parents de l'épouse. Pour maintenir l'harmonie dans le foyer, la femme est appelée à vivre dans la soumission. Autorité et soumission sont deux notions à bien saisir le sens et que nous traiterons de manière plus approfondie dans la suite de notre étude. Bien des conflits naissent de ce que l'homme n'a pas su se dégager de l'image de ses parents, parce qu'il n'a pas acquis sa liberté intérieure face à eux, et par conséquent ne les a pas réellement quittés. Alors voilà mes bien-aimés, en résumé, nous dirons que pour quitter les parents, c'est un éloignement intérieur qu'on demande. Ce n'est pas nécessairement les quitter physiquement, mais un éloignement intérieur pour que le couple puisse s'émanciper, pour que le couple puisse être autonome et pouvoir traiter leur rapport à égalité avec les parents et non être sous la dépendance des parents. Donc, le jeune couple, même les couples adultes, doivent éviter de voir en l'autre que nécessairement il doit ressembler à l'un des parents favoris. Parce que chaque personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu est unique. Il faut éviter d'avoir une relation équivoque avec les parents. C'est-à-dire vous êtes toujours sujet à des petits soucis, à des contradictions. Certainement que l'un des époux se confie trop à ses parents sans faire confiance à l'autre. Donc ce sont des dangers pour un couple. Mais il y a aussi il faut couper le cordon ombilical, c'est-à-dire ce cordon ombilical est psychologique. Toujours penser que les parents doivent régler vos problèmes.
Alors, je pense que les quelques images que nous avons mises en surface vous aident à comprendre ce que nous avions voulu réellement dire à chacun de vous, à chaque couple, d'approfondir la réflexion sur le sujet. Quitter les parents. Prochainement, nous verrons la notion de s'attacher à sa femme ou s'attacher à son homme. Donc, voilà ce que nous avions prévu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Pour clôturer notre séance numéro 2, nous allons adresser à notre Dieu la prière suivante que nous intitulons « Seigneur, apprends-moi à quitter pour aimer ». Prions. Seigneur mon Dieu, toi qui es l'auteur de l'amour et de l'unité, tu as institué l'alliance du mariage dès le commencement, en disant que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ne faire qu'un seul avec elle. Aujourd'hui, je viens devant toi, avec un cœur ouvert et une âme prête à obéir. Apprends-moi à quitter sans renier, à partir sans oublier, à m'attacher sans crainte, à aimer en vérité. Détache-moi des liens qui m'empêchent de grandir, des attachements qui freinent ma vocation d'homme, des attachements qui freinent ma vocation de femme, et donne-moi la grâce de bâtir un foyer sur le roc de ta parole, dans la fidélité, le respect et le pardon. Bénis ceux qui s'engagent dans le mariage aujourd'hui. Fortifie ceux qui luttent pour rester unis et relève ceux dont l'unité s'est brisée. Fais de chaque couple une lumière dans le monde, un témoignage vivant de ton amour éternel. Disons Amen.